Je dirais à personne rien. Ce que moi je veux, c'est quoi? Quand les gens sont venus vers moi, ils puissent trouver le mariage, et ceux qui n'ont pas d'argent trouvent l'argent. Ceux qui n'ont pas de travail trouvent du travail. Alors un jour, Dieu vous demandera, quand il avait croisé, n'est-ce pas qu'il m'avait dit, j'avais eu l'argent, pourquoi est-ce que tu n'es pas arrivé jusqu'au baptême du Saint-Esprit? Or que lui, il avait le Saint-Esprit. C'est ce qui faisait de lui ces miracles-là. C'est ce que Dieu m'a dit la nuit. Vous avez laissé les gens sans le baptême du Saint-Esprit. Bon, pour ceux qui aiment l'Ivoire, écoutez la signification. Dans la prédication, c'est l'âge de Philadelphie, dans les 7 actes de l'Église, c'est page 287 au milieu là. Il dit ce que je parle se rapporte sur notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus lui-même. C'est pour lui que la Bible avait dit ça. Il dit, où est la clé de David? Elle est sur son épaule Christ. C'est pourquoi cette clé se trouve sur son épaule. J'aimerais une manière que vous puissiez comprendre. La clé de David qui est sur l'épaule de Christ. Cette clé-là, on la place là-bas. Pourquoi? Il dit, lisez ce que je dis ici dans Ésaïe 9:6. Il dit, le gouvernement sera sur son épaule. L'épaule de Christ. Il dit, c'est une version tirée de la Bible de Darby. Qu'est-ce que cela signifie? Ça ne signifie pas que la femme est vierge, non. Vous savez, quand nous on était au village là-bas, comment nous tout dans la mentalité du village, à ce moment-là, qui chassent le roi à la fin du monde, il y a même des gens qui copiaient les prédications des pasteurs. Je ne sais pas si c'est les... Il écoute un grand pasteur qui parle, il prend une copie, il va prêcher ça dans l'église. Quand une femme a le voile, c'est le signe de la virginité. Écoutez maintenant. Lisez ce que j'ai dit là dans Ésaïe 9:6. Il dit, le gouvernement sera sur son épaule. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle s'est pratiquée là-bas en Orient, en Israël. Donnez-moi un amen. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas en Orient? Il dit, telle qu'elle est pratiquée en Orient là-bas, au moment où la mariée est coiffée au marié, donc elle est coiffée pour son mari. Au moment où la mariée vient pour le mariage, on prend le voile, on met sur sa coiffure. Elle est devenue comme une coiffure. Alors, ce qui veut dire, dans cette cérémonie du mariage, au moment où la mariée est coiffée pour son mari, elle enlève son voile et la place sur l'épaule du mari. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, non, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est son chef, aussi que l'homme porte la responsabilité de sa femme. Il prendra soin d'elle, et lui seul, personne d'autre ne le fera. Quel autre homme ne peut le faire? C'est l'homme qui a l'autorité sur sa femme de le nourrir, de le vêtir, de faire tout sur la femme. C'est lui qui chanter les chants pour faire entrer l'homme. Alors ceux qui chantent, où sont-ils? On fait entrer l'homme.
seule chair. C'est pourquoi au commencement, Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé la femme. La femme a été tirée de l'homme. C'est pourquoi on l'a appelé femme. Qui veut dire tirée d'un homme. Si vous épousez la femme qui vient de toi, la femme va dire que c'est une chose plus meilleure que Dieu vous a donné après les sacrements. Que l'homme, Moutou, que l'homme ne sait pas quoi, ne sait pas ce que Dieu a joint. Aucun homme ne peut séparer les gens qui se marient. Que ça soit maman. Non. Comme ils sont élus par la parole, même s'il y a n'importe quel problème, même moi le pasteur, un bon pasteur ne pousse pas aux gens de divorcer. Un bon pasteur dit toujours aux gens de se pardonner. Même s'il y a eu quoi, il demande toujours aux gens de se pardonner l'un à l'autre. Alors, mes disciples, ils interrogèrent encore là-dessus Jésus. Il commençait toujours à poser les mêmes questions là. Jésus leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Écoutez, alors si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet aussi adultère. Et la Bible dit, les adultères n'hériteront jamais le royaume de Dieu. On se marie pour la vie, on se marie pour vivre ensemble. Pour les visiteurs, c'est un peu du chinois, mais nous croyons en Jésus-Christ et nous faisons la prière au nom de Jésus-Christ. On ne croit pas que Branham est Dieu, non. Un serviteur de Dieu, il a utilisé pour vous interpréter la Bible. C'est pourquoi moi je prêche ici. Je n'ai pas fait la théologie, j'ai avec moi la grande théologie du ciel. Alors, quand on lit ces écritures ici, le madame va prêcher un message qu'on appelle les choix d'une épouse. Et dans les choix d'une épouse, il dit ceci: tout celui qui va épouser une femme, ou un homme qui trouve sa femme, ou une femme qui trouve un homme, tous chacun d'eux reste à sa place dans le foyer. Donnez-moi un amen. Si l'un d'eux quitte sa place, c'est qu'il y a même beaucoup de tourments. Et dans cette prédication-là, qu'est-ce qu'il dit? Au paragraphe 51, quand Dieu a donné une femme à un homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il pouvait lui donner en dehors du salut. Et les femmes disent amen. Et les femmes disent amen. Pourquoi je dis ça? Vous êtes une bonne chose pour ton mari. Alors, par contre, quand elle essaie de prendre la place de l'homme dans le foyer, elle est alors la pire des choses qu'il puisse avoir. La femme est restée à votre place. Soyez soumise à ton mari. Et l'homme aussi reste à sa place dans le foyer. Vous connaissez ce que frère Marie dit à un homme? Il dit un vrai homme qui veut se faire respecter par sa femme, il doit d'abord être responsable. Un homme responsable, il prend soin de son foyer. Il gère bien sa maison. Un homme qui n'a pas une vie de concubine. Et comme quand elle sait qu'il y a cette vie-là, tu n'as pas de elle va vous respecter. Les femmes n'aiment pas les hommes irresponsables, non. L'homme aussi aime une femme qui la respecte, qui prend bien sa place. Quand vous vous mariez dans vos maisons, chacun de vous doit assumer bien ses responsabilités. Alors que les femmes vous respectera, alors c'est là que l'homme aussi t'aimera. Que la femme ne prenne pas la place de l'homme. Que l'homme aussi puisse être responsable. Un homme sérieux. Un homme sérieux. Que les hommes sérieux disent amen. Un homme sérieux. Quand il a l'argent, il met tout l'argent à la maison. Un homme sérieux, il ne peut pas fouiller sa maison. Il va aller dormir ailleurs des jours. Et elle est trouvable. Un homme comme ça, il n'est pas responsable. Donc j'ai tout dit. Alors pour que nous puissions commencer les cérémonies du même, la Bible dit ceci dans Hébreux 13. C'est pas ce que j'ai dit. Hébreux 13, 4. Que les mariages soient honorés de tous. Amen. Amen bien. Vous vous mariez seulement pour venir là-bas à Kimboine. Nous apprenons que vous êtes toujours dans la maison. Oui, c'est votre mari, c'est votre femme. Et vous avez mangé votre foufou sans laver les mains. Mais ça va seulement te faire du mal à toi-même. Venez à l'église laver les mains et allez manger votre foufou tranquillement, c'est pour vous. Il ne faut pas vous marier, il y a des commandes comme ça, non. Frère, frère, mais si vous avez déjà des enfants, ne prenez un cas
d'adultère. Quand Branham prend cette étude, il dit ceci, je termine. Dans les liens d'adoration que Dieu a choisi, il dit, je ne l'ai pas rencontré en route pour que cette femme prenne mon nom, qu'on puisse l'appeler Madame Branham ou Madame Durand du Pont. Non, cette femme a pris mon nom puisqu'elle est passée dans une cérémonie de mariage. Ce n'est pas puisque vous êtes vierge, non. Si vous êtes déjà dans votre maison là-bas, vous n'êtes jamais passé à l'église, vous êtes encore devant Dieu comme des adulteurs. C'est ce que Dieu dit. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi, c'est les prédications de Frère Branham. Au paragraphe 63, je suis bref. Il dit ceci. Les Branham mariaient des gens, même qui ne sont pas de son église. Même si vous êtes musulman, j'ai marié un musulman ici. Les conseillers n'est pas conforme. Il était musulman. Il est musulman. Il a choisi que je puisse le marier. Je lui ai posé seulement une question. Il était déjà marié une fois avec une femme à l'église. Il dit non. Et je lui ai posé, non, c'est la première fois qu'on se marie avec un roi là-bas. Même si tu es musulman, je vais te marier. J'ai dit, maman, je vais citer Jésus, non? Moi, je vais citer Jésus. Si j'accepte ça, je vais marier ici. Donc ça ne dépend pas de l'église. Ça dépend de la personne que tu as choisie, à qui tu places confiance. Branham dit, j'ai dit au paragraphe 63. Ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise pour qu'elle devienne votre femme à votre nom. Non. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Là, ils donnent même les baptêmes. Si ce n'est pas au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Ce sont des démons. Je vous dis, il y a des démons qui prêchent. Ils sont en train de venir de nous pour séduire les gens. Tout ce que nous faisons en acte, en parole, en tout, quelle que soit n'importe quelle autre manière, faisons le mariage au nom de Jésus-Christ. Il y a pas des choses en dehors de Jésus, faites des choses comme si vous êtes un adultère. Des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Pourquoi nous allons les cérémonier pour qu'ils deviennent mari et femme? C'est ce que nous allons faire. Et les gens qui chantent viennent de chanter quelque chose. Et là, on va entrer dans la cérémonie lui-même. Je pense bien que j'ai fait moins de 10 minutes. Dans la cérémonie du mariage, pour gagner le temps, je sais que les parents sont déjà pour le mariage. Et moi-même, qui est le papa de Frère Nice, maintenant je joue le rôle du pasteur. Je joue double rôle. Et Rebecca était venue comme une coquette dans l'église. Elle est la seule fille qui a arraché un mariage dans ma maison. Je crois bien que cette semaine sera chez moi. Comme on ne m'avait pas fait avant d'avoir le stage, pour le découvrir d'abord qu'elle arrive chez moi, avant d'aller dans sa maison. Elle est la première qui a gagné un mariage chez moi. Donc j'avais pensé de tout mon corps pour que ça arrive comme ça. Et il y a un autre qui est en cours. Là, c'est mon troisième fils. Il a choisi une fille à l'église ici. La mère qui commence, on va terminer la note, on va aussi les marier. Elle est la première. Vous prenez, c'est sa chance. Et là, on a la famille. Et dans cette prédication, cérémonie du mariage, c'est la main sur la huissier. Vous légitime pour vivre avec elle dans les liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer et de l'honorer, et de la chérir dans la maladie, tout comme dans la bonne santé, dans la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres femmes, et de vous attacher à elle aussi longtemps que vous serez tous en vie. Alléluia, Lindy. Vous pouvez savoir, sœur Rebecca Micro. Sœur Rebecca, acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux et pour vivre avec lui dans les liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie ou dans la bonne santé, dans la richesse ou dans la pauvreté, d'abandonner tous les autres hommes et de s'attacher seulement à lui aussi longtemps que vous pourrez tous les sur la tête? Oui. Acclamez très fort. Je crois que les parents sont déjà là. On va accepter que le frère Nice épouse votre fille. Acclamez très fort.
sur la femme. Et après tout, vous allez jeter vos mains gauche. Tout ce que vous avez sur la Bible. Et nous allons vous unir comme mari et femme au péché. Alors, nous allons aujourd'hui, ce soir, avec la commission de péché que tu m'as donné, avec le Saint-Esprit dans mon cœur, sur la parole que je prêche la Bible, je suis en train de dire, mais c'est Nice et la sœur Rebecca, comme mari et femme, qu'ils soient unis dans cette union sacrée, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ils sont mariés et femmes. Bénis le Seigneur. Donne-leur tout le bonheur de la terre. Accorde-leur une progéniture. Ils aient beaucoup d'enfants, Seigneur. Ils aient tout ce qu'il faut pour vivre. J'ordonne dans cette cérémonie de mariage une bénédiction. Et la paix de Jésus-Christ. Et la prospérité. Physique et spirituelle.